Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel macartedevisite.com qui vous aidera à réaliser un vernis sélectif sur votre carte de visite. Cette technique convient donc à la réalisation d'un vernis sélectif mais fonctionne tout aussi bien pour la création d'un gaufrage, d'une dorure par exemple, d'un blanc de soutien ou encore prochainement du vernis sélectif 3D. Sur macartedevisite.com, cette façon de faire est la même pour l'ensemble de nos finitions haut de gamme. Nous allons partir sur ce fichier quadri, il s'agit uniquement du recto. Et pour ce faire, donc j'ai créé un premier fichier en couleur, hein, comme vous le voyez, avec un logo et puis un nom d'entreprise, une petite typo en dessous, et on va voir les différentes étapes pour la réalisation de ce fichier vernis sélectif. Sachez dans un premier temps que nous avons besoin de deux fichiers, c'est-à-dire un fichier pour la quadrille, c'est-à-dire votre fichier couleur, et un second fichier pour le vernis sélectif qui sera uniquement en blanc et en noir. Ces deux fichiers doivent être en CMJN. C'est très très important. Idem, ces deux fichiers doivent avoir un format identique, c'est-à-dire 85 par 54 mm. On va pouvoir vérifier ça ensemble dans configuration du document ou alors créons ensemble un nouveau fichier. Voilà, en largeur ici, puisque c'est un format vertical que je vous propose, il fait 54 mm de large et 85 mm de haut. Sans oublier le fond perdu en plus à rajouter qui doit faire 2 mm en haut, à droite, à gauche et puis en bas, soit un total de 58 sur 89 mm pour l'ensemble des dimensions. Euh, voilà, là j'ai donc déjà mon fichier de créer, je peux le vérifier une nouvelle fois dans configuration du document avec ces 2 mm de fond perdu en haut, en bas, à gauche et à droite, et puis donc c'est 54 mm de largeur et 85 mm de hauteur que l'on peut donc inverser si besoin, si vous voulez un format horizontal. Ici, je vais rester donc sur mon format vertical pour cet exemple. Voilà, je remets tout ça correctement. On voit bien donc les petits tirets, ici le filet en pointillé qui correspond au format final de la carte, c'est-à-dire la carte découpée, et donc le filet rouge qui correspond à cette zone de fond perdu. Donc entre les petits tirets et donc le filet rouge, c'est le fond perdu, c'est-à-dire la zone qui va être découpée après l'impression de votre carte de visite. Le but, c'est d'arriver tout simplement dans le cas d'une superposition de vernis sélectif, c'est-à-dire que par exemple vous voulez un vernis sélectif sur votre logo et puis sur le nom de l'entreprise, en l'occurrence Chimère, le but sera d'arriver à ce résultat là. Ici j'ai rajouté quelques éléments de déco supplémentaires, mais le but c'est donc d'arriver à un fichier entièrement en noir et blanc. Voilà, et pour l'exemple, je repars sur mon fichier quadri et je vais vous montrer donc les différentes étapes pour y arriver un petit peu plus détaillé. J'ai donc ici mon fichier quadri avec un logo, ici un titre qui est ici, quelques petites étoiles, j'appelle ça étoiles, mais c'est pas vraiment des étoiles, c'est des éléments graphiques qui pourraient être intéressants pour le vernis sélectif. J'ai également un dégradé sur mon fichier quadri pour donner un petit effet un peu plus sympathique à mon carbone. Et puis voilà, une texture carbone qui est sur un calque également. Euh, donc une grande partie de ces calques va être supprimée pour laisser uniquement les zones à vernir qui seront donc en noir. Le reste sera blanc, c'est-à-dire le reste sans vernis sélectif qui sera uniquement pelliculé mat. Et si vous avez choisi le produit vernis sélectif,
sachez que le pelliculage mat est automatiquement intégré au recto et au verso de votre carte. Voilà, donc je me base sur ce fichier pour commencer à mettre du vernis sélectif sur, par exemple, mon oiseau qui va être en vernis sélectif, et pour ça je vais utiliser cette petite fenêtre couleur qui va me permettre de mettre un noir 100%. C'est très important, les zones à vernir doivent être en noir, mais pas n'importe quel noir, c'est-à-dire un noir à 100%. Toutes les autres valeurs doivent être à 0 et 100% pour le noir. On va mieux le voir un petit peu après, une fois que je me serai occupé des différents éléments à vernir. Ici, c'est relativement simple, hein, puisque le but est de superposer le vernis sélectif sur la quadrille. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Vous pouvez faire un vernis sélectif qui n'a rien à voir avec, on va dire, le fichier couleur qui est en dessous. Le résultat est très souvent très intéressant et assez surprenant. Ici, donc, on part sur quelque chose de relativement simple, une superposition entre la quadrille et le vernis, comme si vous vouliez mettre un vernis sur votre logo, sur le nom de votre entreprise. Voilà, donc je vais supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas et je vais mettre du noir 100% sur les éléments que je veux vernir. Je veux vernir également les petites étoiles, en tout cas les éléments graphiques que j'ai nommés étoiles sur ma fenêtre calque qui est ici. Voilà, et que je vais mettre donc, qui est actuellement en cyan à 100%. Je vais changer ces valeurs et je vais mettre 100% de noir. C'est assez facile puisque en cliquant ici, ça se fait très facilement avec les bonnes valeurs. Vous le voyez, à 100% de noir et puis 0 pour tout le reste. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre là. Je veux mettre également chimère en vernis sélectif. Cependant, je vais éviter de mettre les petits caractères comme ce petit c et photo et vidéo RN HD en vernis sélectif, puisque les éléments qui sont très petits ou très fins, les filets, les traits qui sont très fins, il est préférable d'éviter de les mettre en vernis sélectif. Vous risquez d'avoir des décalages, c'est tout à fait possible, puisque nous avons quand même une tolérance qui peut varier d'une carte à une autre, ou d'une impression à une autre. C'est pourquoi il est préférable d'éviter les très petits caractères ou les caractères très fins. Donc du coup, je me décide à ne pas mettre ces éléments en vernis sélectif. Pour l'instant, je vais les couper pour mon exemple et je vais les mettre sur un autre calque. Je vais les coller en place quand même. Et je vais faire en sorte de ne pas laisser visible ce calque avec photo, vidéo, ARN, HD et le petit c. Donc voilà, je vais supprimer l'œil que vous voyez ici. Ainsi, je n'aurai pas de vernis sélectif dessus. De toute façon, là, ils sont en blanc, donc je ne m'inquiète pas. Mais j'aurais très bien pu les mettre en noir, et à partir de ce moment-là, ils auraient été aussi en vernis sélectif. Cependant, j'évite parce qu'ils sont donc petits, comme je vous le disais. Je vais donc maintenant mettre chimère en noir 100% également. Ainsi, je sais que lui aussi sera en vernis sélectif, tout comme l'oiseau qui fait donc mon logo sur cette carte-là, et puis les petits éléments que j'ai nommés étoiles, qui seront aussi en vernis sélectif. Sur cette carte-là, il y a certains calques que je n'ai donc plus besoin, puisque, n'oubliez pas, on utilise le noir et le blanc pour le vernis sélectif. Pour ce fichier vernis sélectif, on n'utilise que le noir et le blanc. Je vais donc supprimer tout ce qui n'est pas noir et blanc, en l'occurrence le dégradé que j'avais mis pour l'effet carbone, le fond carbone, et puis j'avais rajouté un petit fond noir. Là, je le supprime. À supprimer également est très important les ombres portées, puisque ici nous voyons qu'autour de l'oiseau j'ai une ombre portée, donc un dégradé de gris que je dois absolument supprimer aussi, puisque en vernis sélectif on ne peut pas faire de dégradé de vernis sélectif, donc je dois le supprimer absolument également. Voilà, je le supprime et maintenant
J'arrive donc au même résultat que mon fichier vernis recto que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais pouvoir enregistrer sous le nom de vernis recto. Ainsi, j'ai quadri recto, vernis recto, et si j'avais eu un verso, j'aurais nommé ça quadri verso et vernis verso. Ainsi, j'aurais eu 4 fichiers. Là, il se trouve que je n'ai que un recto. J'ai donc 2 fichiers, un pour la couleur, un pour le vernis. Je pense avoir fait le tour de la question. Vous voyez, c'est relativement simple à mettre en place. N'oubliez pas que pour les autres finitions telles que le gaufrage ou la dorure, c'est le même type de technique, donc des zones en noir 100%, très important hein, le 100%. Évitez de mettre des 50, 50, 50, 100. Non, ici c'est vraiment un 100% noir et 0 pour les autres valeurs CMJN. Voilà, la petite démonstration est terminée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. À très bientôt sur macartedevisite.com.